Bah Jean-Michel, du coup, je te propose de nous rejoindre. Hop. Tac. Tac. Vas-y, bah, mets-toi où tu veux. Comme tu veux. On va se mettre là si tu veux. Bon, bah, top. Donc, pour tous ceux qui sont là, merci John déjà pour cette présentation. Je pense que ça a été une superbe introduction au NFT et pour vous expliquer un peu, du coup, mettre un premier pas. Là, on va partir un peu plus loin dans la connaissance. On va commencer à rentrer dans un domaine un peu plus d'expertise. Et donc, je vous présente Jean-Michel Paillon, qui est VP Business Solutions chez Ledger. Donc, si tu veux, présente-toi, si tu veux, rapidement, Jean-Michel. Avec plaisir. Donc, je suis Jean-Michel Paillon. Donc, effectivement, je représente Ledger, mais je représente aussi. Je suis très content d'être là déjà. Merci beaucoup à tous ceux qui sont là et puis aux organisateurs. Bravo. C'est super d'être ici. Moi, je suis ici pour 3 raisons. Première raison, parce qu'effectivement, je suis chez Ledger depuis 5 ans maintenant. J'ai fait quelque chose par rapport au développement de l'entreprise. Et en fait, depuis plusieurs mois, on va dire, on s'intéresse fortement au sujet des NFT. Et j'étais très content quand j'ai rencontré Brian, John, Rémi, etc. Je les ai encouragés entre guillemets fortement à lancer l'initiative d'aujourd'hui, et c'est pour ça aussi qu'on est sponsor. Donc la deuxième raison, c'est parce que effectivement Ledger est sponsor. Donc je représente Ledger et on est très fiers d'être là, et on sera très content d'aider l'écosystème en fait NFT, notamment français, à se développer. Et la dernière raison, c'est qu'en fait moi j'ai un parcours un peu chaotique, on va dire, parce que j'ai commencé dans la finance classique pendant quelques années, et puis j'ai rejoint effectivement la crypto à temps plein il y a 5 ans maintenant. Et donc chez Ledger en l'occurrence, et j'ai toujours été intéressé par l'art. Donc j'ai toujours été un petit collectionneur, j'ai beaucoup collectionné de street art, et pourquoi je me retrouve aujourd'hui aussi bien, et pourquoi je pense qu'effectivement c'est un peu ce que j'ai toujours attendu en fait, finalement, les NFT. Ça correspond en fait à tout ce que j'ai attendu, parce que c'est d'un côté effectivement les aspects technologiques, cryptographiques, qui permettent d'avoir un actif numérique fondamentalement unique. Donc ça, c'est quelque chose qui n'était pas possible avant les NFT. Ça, c'est très important. Et puis effectivement, parce que comme j'aime l'art, et du coup c'est une nouvelle façon d'échanger de l'art ou de créer de l'art, et donc ça va être une révolution, comme ça a été dit tout à l'heure. Il y aura des grands artistes, on l'a déjà vu tout à l'heure, mais il y en aura probablement les 5 ou les 10 plus grands artistes de la décennie qui viennent seront dans les NFT ou seront issus des NFT. Donc c'est voilà, longue présentation. Ok, merci beaucoup en tout cas. Et peut-être aussi un mot sur Ledger, peut-être expliquer un peu. Je pense que la plupart des gens ici connaissent Ledger, bien évidemment, mais je pense qu'on a toute une partie des gens qui ne connaissent pas. Donc, si tu pouvais juste un peu introduire rapidement ce que vous faites. Bien sûr. Donc Ledger, c'est une entreprise qui est française et qui en fait est là pour vous aider en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'entreprise, à avoir la meilleure sécurité possible par rapport à vos actifs numériques, et donc en l'occurrence les cryptoactifs, donc les Bitcoin, Ethereum et tous les autres. Et on fait ça effectivement pour les personnes, donc pour vous et moi, mais également pour les entreprises. Et c'est cette partie-là dont je m'occupe, la partie pour les entreprises. Et on essaye de vous permettre en fait d'avoir la meilleure interaction. Donc maintenant, on a aussi augmenté non seulement la sécurité, elle est toujours au cœur de notre système, puisqu'on est créateur d'un hardware wallet qui est assez connu, qui est la famille des Nano. Mais on a aussi développé une suite, notamment un logiciel, une plateforme en fait qui s'appelle Ledger Live, qui permet maintenant d'avoir tout son parcours en fait en crypto de A à Z avec un Ledger finalement, de pouvoir rentrer pour la première fois dans la crypto avec un Ledger, et ensuite de pouvoir en acheter, de pouvoir les vendre, de pouvoir les swapper, etc. Donc ça, c'est Ledger Live. Donc voilà ce qu'on fait chez Ledger principalement. Sécurité, cryptoactifs et NFT. Et d'ailleurs aussi pour toutes les personnes qui sont présentes ce soir, donc Ledger offre aussi le Crypto Beginner's Guide. Donc c'est pour vous apprendre à qu'est-ce que c'est la crypto, comment bien utiliser votre wallet et le sécuriser. Donc merci à vous pour démocratiser tout ça auprès des participants. Et donc du coup, pour toi aujourd'hui, les NFT, et c'est quoi aujourd'hui l'état de l'art pour toi des NFT? On en est où dans cette fresque qui va se présenter devant nous? Et c'est quoi le potentiel que ça a pour toi? Je vais commencer par la dernière question. En fait, le potentiel, il est inconnu, mais énorme. J'ai eu la chance, moi, d'accompagner quelques mouvements un peu comme ça, notamment la Maison du Bitcoin en 2014 à Paris, où on était un petit peu moins nombreux qu'ici. Au début en tout cas, puis après ça s'est pas mal démocratisé. Pour moi, les NFT, ça a le même potentiel que la crypto-monnaie et donc que les cryptoactifs comme le Bitcoin. Donc le potentiel, il est infini, et je sais même pas moi-même aujourd'hui ce que ça va représenter dans les 5 à 10 années à venir. L'état de l'art aujourd'hui, maintenant, la première question, c'est pareil, c'est extrêmement naissant. Comme ça a été dit tout à l'heure par Rémi et puis par John, tous les mois en fait, il y a de nouvelles choses, il y a de nouveaux artistes, des nouveaux courants.
Donc en fait, je peux même pas vraiment répondre. Et on a vu aussi les familles avec la partie art, il y a la partie musique, donc on n'a pas parlé, mais on pourrait en parler aussi. Il y a énormément de choses. Donc en fait, fondamentalement, on est au début, c'est encore petit, on n'est pas si nombreux que ça, même si on est nombreux dans cette salle qui ont des NFT et qui les collectionnent et qui les achètent. Donc ça va fortement se développer dans les années à venir. Et d'ailleurs, pour moi, c'est aussi un usage un peu différent des crypto-actifs dont on a parlé, qui va peut-être faire rentrer une autre population qui sera peut-être moins intéressée par les sujets effectivement dont il a été question tout à l'heure sur la souveraineté monétaire entre guillemets par rapport aux devises classiques genre le dollar ou l'euro, mais également les aspects spéculatifs. Il y a peut-être des gens qui simplement veulent pouvoir effectivement avoir une œuvre d'art numérique, nativement numérique, avec la rareté que permettent les NFT, et de pouvoir même les offrir. C'est ce qui se passe avec le livre, etc. Et ça, c'est plutôt cool. Donc on est juste au début. Et franchement, je ne sais même pas ce qui va se passer, mais ça va être énorme. Ok. Et donc aujourd'hui, je sais que chez Ledger, du coup, vous avez entamé cette démarche, cette transition pour aller dans cet écosystème. Et Gaspard, d'ailleurs, tu pourrais bien évidemment aussi en parler. Donc du coup, qu'est-ce qu'aujourd'hui vous prévoyez chez Ledger de faire par rapport à tout ça? Alors, je vais hyper high level et après je laisserai Gaspard si vous êtes d'accord pour un peu expliquer ce qu'on fait, si tu es d'accord. Donc très high level effectivement. Donc ce qu'on a décidé de faire chez Ledger depuis maintenant plusieurs mois, c'est déjà d'investir effectivement dans le secteur des NFT. Donc déjà en embauchant des équipes entières là-dessus. Donc on va pas mal recruter de personnes là-dedans. On va probablement lancer des produits spécifiques, des solutions spécifiques pour permettre encore une fois l'adoption et la sécurité, toujours la même chose. Vous avez peut-être vu malheureusement il y a 2-3 semaines lors d'un week-end, il y a eu quelques artistes qui ont été piratés parce qu'ils avaient juste un MetaMask, ils n'avaient pas le second facteur d'authentification et du coup ils se sont fait piquer quelques tokens. Donc nous on va essayer aussi d'aider les artistes. Donc on va se mettre du côté de l'adoption, donc du côté de vous et moi, mais également du côté des artistes. Et puis moi, au titre B2B, entre guillemets, je vais aussi essayer d'aller chercher des grands comptes, ce qu'on appelle des grandes entreprises, pour les amener vers les NFT. Donc ça veut dire, les grandes entreprises, vous les connaissez, hein, mais ça peut être des entreprises qui font des chaussures de sport, ça peut être des entreprises qui produisent de la musique, ça peut être des entreprises comme ça, et qui vont effectivement, et qui sont déjà en train de regarder le sujet NFT, peut-être le luxe aussi. Voilà. Donc voilà ce qu'on va faire. Et de façon concrète, je crois peut-être Gaspard, on a des trucs qu'on en a dans les cartons un petit peu qu'on peut dire. Oui, bonjour. Moi, je suis chef de projet chez Ledger sur la partie NFT. On est beaucoup en exploration aujourd'hui aussi sur tout ce qui se passe. On observe, on essaie de construire en fait des outils qui vont servir demain aux entreprises pour que les entreprises puissent vraiment véritablement créer eux-mêmes des NFT et surtout fidéliser leurs clients, parce que en fait les NFT sont un outil qui permet d'aller directement communiquer avec les consommateurs et avec les clients. C'est ce que recherchent les marques aujourd'hui, c'est de faire ce qu'on appelle du direct to customer. Et le fait de créer un NFT va pouvoir permettre de créer des communautés. Et ça, c'est des choses qui sont très très importantes pour les marques aujourd'hui. Et pour faire ça, en fait, il faut avoir des outils derrière et des outils qui soient faits entre guillemets dans les règles de l'art. Et c'est ça que nous, on va essayer de proposer chez Ledger, de proposer des outils qui correspondent à nos valeurs. Et nos valeurs, c'est effectivement, comme qu'on a pu l'énoncer, des valeurs de décentralisation, par exemple, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de tiers de confiance ou d'intermédiaire en fait entre la marque et le client final. Des outils en fait qui vont permettre de résister à la censure, donc d'être vraiment utilisés dans n'importe quel pays et personne pourra arrêter ça. Et d'être aussi pleinement souverain en fait, c'est-à-dire que quand on a un NFT, on le possède vraiment et il n'est pas hébergé sur une plateforme tiers qui peut être censurée encore une fois. Donc voilà ce que va faire Ledger, c'est créer tout un panel d'outils qu'on va proposer aux entreprises pour qu'elles puissent ensuite créer leur propre NFT, créer des communautés et innover elles-mêmes aussi à partir de là. Super. Et aujourd'hui, il y a un sujet dans la crypto de manière générale et qu'on sait qui est un peu complexe, c'est la notion de fiscalité et la notion de réglementation. Je suis désolé de vous envoyer sur le sujet. Je serais intéressé du coup de savoir un peu votre avis là-dessus par rapport à l'écosystème alors déjà, je pense que ce sera l'objet probablement d'un NFT meet-up à la rentrée, peut-être, si tu veux bien, et comme ça je vous inviterai des avocats spécialisés sur les sujets à la fois sur la propriété intellectuelle et sur la fiscalité, puisque c'est deux sujets effectivement que je ne maîtrise pas, heureusement pour moi.
À titre très personnel, pour l'instant, pour moi, par exemple, quand j'achète un NFT, la plupart du temps, c'est des ERC 721, donc c'est des ETR, enfin c'est une version d'ETR, on va dire. Donc théoriquement, je reste entre crypto. Donc pour moi, je ne sors pas de la crypto. Donc théoriquement, quand je suis résident français, ça change rien. Et si je repasse en Ether derrière, pour moi, j'ai fait juste à l'intérieur du monde crypto, donc je suis pas éligible théoriquement, de mon point de vue, à une fiscalité quelconque. Mais peut-être que peut-être que quelqu'un des impôts serait pas d'accord. Et donc voilà, pour l'instant, ça en est là. Mais effectivement, c'est assez complexe et c'est tout nouveau. Donc même une personne à laquelle je pense qui probablement sera l'invité d'un futur NFT Meetup, qui est vraiment une spécialiste avocate de tous ces sujets-là, c'est pas encore sec, quoi. C'est tout neuf, donc c'est tout. Voilà. T'as quelque chose à rajouter, toi, Gaspard, là-dessus? Moi, pas vraiment. C'est vrai que c'est encore quelque chose de tellement naissant. C'est très flou. Il n'y a pas beaucoup de jurisprudence ou quoi que ce soit qui soit passé là-dessus. On peut considérer que vendre un NFT, ça peut être classé comme vente de l'art, donc rentrer dans la fiscalité de la vente d'œuvres d'art. Mais ça peut aussi rentrer dans la fiscalité des plus-values sur les cryptos. On ne sait pas trop en fait aujourd'hui. Je pense qu'il vaut mieux demander ça à un spécialiste, un avocat ou un fiscaliste. Ouais, je vous embête pas plus longtemps sur le sujet. Je sais que c'est complexe à répondre. Super. Et je pense que pour terminer, j'aimerais bien vous poser une question qui est de vision. Alors là, peut-être qu'on sera un peu plus conceptuel, mais voilà, comment vous envisagez l'avenir sur ce sujet? Et alors, je pense que John vous l'a bien expliqué. Moi, c'est bien évidemment la même chose, mais sur le long terme, on y croit très fortement. Alors, on ne sait pas exactement la période de quand la démocratisation va se faire. En tout cas, on voit qu'il y a de l'intérêt aujourd'hui sur le sujet. Mais est-ce que vous êtes convaincu déjà qu'il va y avoir cette transition qui va se faire? Et puis, et comment elle va se faire le cas échéant? Alors oui, ce sera beaucoup plus gros à la fin. Là, on est en 2021, donc la fin de cette décennie. Je pense qu'on aura tous des NFT. Bon, dans cette salle, c'est pas très compliqué, mais je pense qu'on aura tous des NFT d'une façon ou d'une autre, parce qu'en fait, technologiquement, la barrière technologique va se réduire énormément. Encore une fois, on est en année 4, on l'a vu sur les NFT, et l'adoption, plus que l'adoption, en fait, la façon dont les marques aussi vont permettre la démocratisation des NFT, ça va être beaucoup plus fort. Donc forcément, ça va créer une adoption de la part du grand public, parce que tout le monde en aura finalement, sans même s'en rendre compte. Et comme ça va évoluer en parallèle pour moi de l'évolution des crypto-monnaies et des crypto-actifs, ça va être deux choses qui, à mon avis, à la fin de la décennie en cours, encore une fois, seront beaucoup plus présents. Et le petit pari à titre personnel que je fais, c'est qu'effectivement, probablement que parmi le top, en tout cas le top 10 des plus grands artistes, en tout cas en termes de valeur marchande, il y en aura au moins la moitié qui seront des artistes NFT, quoi. Au moins. Super. Gaspard, tu veux... Oui, c'est vrai que les NFT sont vraiment émergés grâce à l'art aujourd'hui, parce que la notion d'authenticité, de preuve de propriété sont vraiment des choses évidentes dans l'art. Mais on peut voir un peu plus loin en donnant des fonctions supplémentaires aux NFT très prochainement, en fait, en envoyant un NFT. D'ailleurs, John a commencé à le faire. Quand vous recevez le NFT, vous allez avoir accès à un livre. Donc, il va y avoir une fonction supplémentaire dans le NFT. Et c'est là où il va y avoir des choses intéressantes qui vont se passer, puisque les marques ou des artistes vont pouvoir donner accès à des contenus supplémentaires ou des événements VIP grâce à un NFT. On va pouvoir, par exemple, scanner un wallet. Si le wallet, on voit qu'il y a tel ou tel NFT, on va avoir accès à telle offre ou à tel événement particulier. Donc, on va pouvoir rajouter encore une couche par-dessus les NFT qui sera plus juste une œuvre d'art ou quelque chose de visuel. Super. Merci beaucoup, Jean-Michel et Gaspard. Je ne sais pas si vous avez des questions dans la salle pour nos messieurs. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Je voulais savoir la différence entre un artiste et un artiste NFT. Alors c'est vrai que c'est une bonne question, parce qu'en fait, je m'interroge aussi à titre individuel là-dessus. C'est vrai qu'il y a les artistes nativement NFT. Alors, ce qu'on appelle nativement NFT, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est principalement des artistes qui ont travaillé toujours sur la palette graphique, sur les logiciels dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est des artistes, pour moi, qui viennent nativement de ça, qui finalement n'avaient pas forcément d'existence dans le monde d'avant, le monde de l'art classique, de mon point de vue, et qui ont créé en fait leur œuvre nativement pour un support numérique, et qui ont trouvé en fait le vecteur parfait de distribution de cette œuvre et de cet art, qui est effectivement les NFT. Donc pour moi, c'est surtout ça en fait qui se passe. Après, ça n'empêche pas que des artistes plus du monde classique de l'art en fait vont aussi faire la transition.
Mais pour moi, et c'est ce qu'on voit avec les artistes qui sont les principaux, les plus cotés aujourd'hui dans les NFT, c'est des artistes nativement NFT et qui viennent de la communauté crypto aussi. C'est-à-dire que la communauté crypto s'est reconnue en eux et les a fait rois, comme on dit. Et ça, c'est intéressant. Et on a vu aussi d'autres initiatives avec des artistes très réputés qui ont eu un peu plus de mal. Donc pour moi, pour l'instant, c'est ça. Mais après, ça n'empêche que ça va probablement évoluer. Moi, je voudrais enfoncer le clou en disant qu'est-ce qu'un bon artiste et qu'est-ce qu'un bon artiste NFT? C'est une question métaphysique, je ne vais pas y répondre. Mais non, parce qu'en fait, c'est vraiment une question de goût, de sujet, etc. Et même moi, j'estime pas avoir un goût parfait ou qui soit irréprochable. Donc, il y a peut-être des artistes qu'on a vus tout à l'heure dont j'apprécie l'œuvre, j'apprécie l'univers, et d'autres qui me touchent pas. Ça n'empêche qu'ils ont une cote phénoménale. Donc voilà. Donc ça, après, c'est une question de goût. C'est comme pour tout un chacun. Pardon ? La valeur la valeur de l'œuvre est fonction de la cote et donc de l'offre et la demande. Mais comme vous le savez, parce que vous êtes une grande artiste, vous savez aussi qu'il y ait deux personnes qui se battent sur une œuvre d'un artiste pour que le prix monte. Si vous avez, excusez-moi de faire l'exemple, Bernard Arnault et François Pinault qui se battent sur une œuvre de Damien Hirst ou je sais pas quoi, ça va monter jusqu'à 30-40 millions. Eh bien, c'est la même chose qui peut se passer sur certains NFT où effectivement il y a Justin Sun de Tron et je sais pas qui de je sais pas où qui vont se monter les enchères jusqu'à un certain point parce qu'ils veulent absolument et ils ont les moyens physiques parce que ce sont des milliardaires en Bitcoin ou en crypto et ça leur permet effectivement d'acheter parce qu'ils veulent l'œuvre en fait. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ça ne fait que reproduire les mécanismes du marché de l'art classique. Hein. J'ai une question un peu plus financière, désolé. Aujourd'hui, je travaille avec des entreprises qui veulent faire des opérations NFT, je les accompagne, et ils veulent absolument pas entendre parler de crypto-monnaie souvent. Donc je le gère pour eux, et au final, on fait une transaction d'un wallet à des euros. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez des solutions pour les entreprises pour qu'ils le gèrent? C'est déjà quelque chose qu'un gros groupe a adopté en France? Déjà, parce que s'ils veulent pas toucher la crypto-monnaie, ils vont avoir un petit problème parce que la plupart des NFT, c'est ERC 721 et autres, c'est des crypto-actifs. Actifs, donc ils veulent bien, mais de la gestion des crypto-monnaies chez Universal Music Group, c'est un sujet. Si, nous on a des produits, c'est ce dont on m'occupe encore une fois chez Ledger. Moi, on a un produit, une solution qui est une plateforme qui permet de conserver et de gérer justement les crypto-actifs pour des grandes entreprises ou des fonds d'investissement ou des banques centrales si un jour ils s'y mettent. Donc tout à fait, ça existe déjà. Hein. On est quelques-uns dans le monde à le faire, on est 4-5 à le faire, et voilà. Nous, on a un truc là-dessus, tout à fait. Okay. Merci. Une autre question ? Ok. Merci beaucoup Jean-Michel et Gaspard, c'était super de pouvoir vous avoir avec nous. Merci beaucoup. Et puis on va laisser la place du coup aux collectionneurs.